Eh bien écoutez, je voudrais vous parler aujourd'hui, vous expliquer pourquoi les 7 premières personnes qui sont entrées dans la tombe de Toutankhamon sont décédées. Et ça se passe donc en Égypte, forcément, dans la vallée des rois, et vous allez avoir en direct, je vais déplacer le désert entièrement, et cracotte, je l'ai refermé. Un célèbre Italien, Ippolito Rossellini, qui a consacré sa vie à l'égyptologie, en fait, passionné par les tombeaux, trouve dans la vallée des rois que tous les tombeaux qui visitent, il y en a beaucoup, hein, ils ne sont pas tous des pyramides, il y en a beaucoup. Sur chaque tombeau, il trouve qu'il y a des pierres en granit avec des hiéroglyphes. Il y a 52 pierres, mais il n'y en a que 51 qui sont visibles. La 52e est cachée dans les cadeaux, les offrandes qu'on mettait dans les trésors du défunt. Alors on va sélectionner cette pierre. Donc Pierrot, tu vas jouer le rôle d'Ippolito Rossellini. Si. Je vais donc faire un petit mouvement comme ça. Toi, tu vas me dire stop quand tu veux. Et stop maintenant. Stop maintenant, impeccable. Donc tu aurais pu prendre n'importe laquelle de ces pierres et tomber sur celle-ci. Ippolito Rossellini avait remarqué ça, et puis, dans les pierres qu'il avait trouvées, il trouve un tombeau, et alors c'était le tombeau de Café Crème. Alors je vous donne l'orthographe exacte en hiéroglyphe. Donc voilà, Café Crème, donc, qui n'a pas vécu longtemps, il a vécu que 33 ans. Ouais, et puis, il va dans son tombeau, donc il découvre ce pharaon, il découvre bien les 51 plaques, et il ne trouve pas la 52e. Alors avec d'infinies précautions, il soulève le tombeau, et là, il trouve la 52e, et curieusement, elle ressemblait étrangement à la première qu'il avait pris au hasard parmi d'autres. Et puis là, il y a quelque chose qui chiffonne un petit peu, c'est que ces dessins, si vous remarquez bien, ne sont pas finis, alors que dans toutes les pierres, les dessins ne vont pas au bord. Je vais peut-être vous le présenter comme ça. Tous les dessins ne vont pas au bord, ils sont complètement terminés. Mais celui-là, alors il se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, cette plaque doit correspondre à quelque chose. Alors il retourne dans le tombeau de Café Crème, et curieusement, le lendemain, 3 cartes étaient apparues. 3 plaques. Et puis, il essaie d'assembler ces plaques. Il y en avait une que l'usure du temps avait complètement effacée. Il essaie d'assembler pour voir ce qui pourrait correspondre. Et puis là, il trouve une correspondance, et puis il en trouve une autre, et puis finalement, ça pourrait correspondre, mais l'usure de cette plaque rend difficile. Et puis, il ne sait pas lire le hiéroglyphe. Donc, il appelle M. Yon, Jean-Paul Yon. Très connu, et qui, d'ailleurs, de La Roche, qui était marié avec Madame de La Roche, et donc Jean-Paul, lui, arrive à déchiffrer, et il déchiffre que ça, c'est la carte d'un trésor. C'est la carte d'un trésor dans un tombeau, dans le tombeau d'un pharaon. Mais il peut dire ni quoi, ni qu'est-ce, et Jean-Paul Yon meurt à 43 ans, en 1943, pas 43 ans, en 1943, comme Ippolito Rossellini. Et ces deux-là ne sauront jamais à quoi correspondaient. C'est bien des années plus tard, en 1922, quand on a découvert le tombeau de Toutankhamon, que les 7 premières personnes qui sont entrées dedans sont décédées de morts bizarres. Et c'est une équipe de chercheurs qui, une fois de plus, avait déplacé le tombeau du pharaon pour trouver la fameuse plaque manquante.
celle qui possédait un œil rouge et qui expliquait, et grâce au descriptif de Jean-Paul Lyon, on a pu décrypter, qui expliquait que le tombeau était piégé, que les peintures à l'intérieur étaient faites de cyanure, de mercure et d'éléments qui, avec un mouvement d'air, allaient les asphyxier et ils allaient mourir dans les jours qui suivaient. Donc vous savez maintenant pourquoi il y a eu cette mort dans le tombeau de Toutankhamon. Merci d'avoir écouté.